L'exemple de la paracha de la semaine par rapport à Pharaon, c'est un moussard, c'est une leçon de morale pour nous tous. D'accord? Comment? Quand Akadosh Baruch Hu va malheureusement empêcher Pharaon de se repentir, c'est seulement à partir de la 5e plaie, pas avant. D'accord? Pas avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque, jusqu'à la 5e plaie, Pharaon, rempli d'orgueil, pense être le Dieu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va lui ôter la chance de se repentir, il faut savoir qu'à travers Pharaon, il y a aussi nous. La Torah, elle écrit l'histoire de Pharaon, c'est aussi par rapport à nous. Pharaon a reçu des avertissements. Il n'a pas écouté. Au bout de la 5e fois, la 5e plaie, Akadosh Baruch Hu lui enlève son libre arbitre. Et donc, pour nous, c'est exactement la même chose. Hachem Yitbarach commence par des avertissements. Il nous envoie des avertissements sympas, ce qu'on appelle des clins d'œil. D'accord? Des clins d'œil, des coups d'œil. Écoute, coucou, je suis là, j'existe dans le monde, fais des petites choses. D'accord? Et donc, on n'écoute pas. On fait ce qu'on veut, et on mange ce qu'on veut, et on fait ce qu'on veut. Alors, Akadosh Baruch Hu, il commence à faire un petit peu plus comment ça s'appelle, de signes, d'accord? Un peu plus de signes pour nous réveiller. Et de signe en signe, il nous réveille et il veut absolument qu'on se réveille. Nous, malheureusement, comment on interprète ces épreuves? En disant que Dieu ne nous aime pas et qu'il y en a marre et qu'est-ce qui me punit du matin au soir? C'est erroné, ça c'est le christianisme qui pense comme ça, que l'épreuve est une punition. L'épreuve n'est pas une punition, l'épreuve est là pour nous dire « Oh oh, coucou, réveille-toi, tu as des choses à faire sur cette planète, tu n'es pas venu seulement pour t'amuser. Il y a l'amusement, il y a le kiff, il faut. Mais de l'autre côté, tu as une mission, l'Aziz, ou l'Aziza. Tu as une mission à remplir. N'oublie pas ta mission. » D'accord? C'est comme quelqu'un à l'armée, on l'envoie faire une mission. Okay? Rentrer chez l'ennemi, obtenir des renseignements secrets. Et lui, il commence à rentrer dans les restaurants, il croit que c'est super l'hôtel, il invite n'importe qui, il s'amuse. Oh, t'es pas venu seulement, c'est vrai que tu peux t'amuser, aller au billard, aller à l'hôtel, à t'amuser, mais n'oublie pas ta mission. Alors pareil par rapport à nous. Et Hachem, quand on oublie notre mission, il dit, regarde, il ne te reste plus que 60 ans à vivre. Réveille-toi, il te reste plus que 50 ans. Il te reste plus que 30 ans, plus que 20 ans. On n'est pas éternel. Alors, Hachem, si vous remarquerez, les épreuves, elles vont de plus en plus fortes, tant qu'on prend de l'âge. Quand on est jeune, on a des petites épreuves. Et après, ça commence à grandir. Parce qu'on est plus lucide, on a plus d'intelligence pour comprendre les choses. Mais parfois, notre orgueil, notre ego nous empêche de voir ces clins d'œil. Alors Hachem, il intensifie ses avertissements. Et il faut comprendre, d'accord? Il ne faut pas tomber dans l'erreur de Pharaon, qui à la 5e épreuve, il n'a pas voulu écouter. Et là, Hachem, il ôte, il enlève l'épreuve, et la personne, elle meurt avec sa faute. Barmina. C'est sûr que Baruch Hachem, les Bnei Israël, ils sont Kedoshim. Les Bnei Israël, ce sont des gens saints, et ils comprennent les avertissements. La preuve, c'est que toujours ils vont voir les rabbanim. Quand ça commence à aller mal, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et ils se remettent en question. Et c'est ça, la beauté du peuple d'Israël, se remettre en question. Quelqu'un qui se remet en question, il peut grandir. Il peut devenir quelqu'un et faire sa mission sur terre. D'accord?